restons un peu sur le côté historique quand même. Donc pour la première fois, un club français joue une 3e finale de Ligue des Champions. L'OM l'a fait 2 fois, Reims l'a fait 2 fois, et puis Paris. Monaco l'a fait 1 fois. Voilà. Tu veux dire dans la C1? Dans la C1. Saint-Etienne l'a fait 1 fois. Oui. Donc Paris devient le seul club de l'histoire du foot français. 2020, 2025, 2026. Et pour être le seul club à le gagner 2 fois. Et très honnêtement, Voilà. aujourd'hui, Le PSG rentre dans l'histoire. À mon sens, ils sont même favoris pour la gagner une 2e fois de suite. Oui. Et pour marquer l'histoire encore plus, à l'image des équipes qui ont marqué leur époque, exactement comme on l'a répété depuis pas mal de semaines maintenant, parce qu'on anticipait un petit peu ce qui allait se passer, comme l'Ajax des années 70, le Bayern des années 70, comme le Milan des années 80, comme le Real des années 2010. Parce que le Barça n'a jamais fait 2 de suite. Souvent on cite le Barça, mais le Barça d'affilée, non, mais ils ont quand même marqué leur époque parce qu'ils ont eu une très grande période de domination aussi. Mais on est dans ce gratin là. On est en haut du plat là, avec les pommes de terre grillées. Là, on est dans le gratin total quoi. Là, le PSG est vraiment au sommet du football mondial et de l'histoire. Bon, c'est important ça les gars. Enfin, oui, c'est important. Oui, c'est important. De marquer l'histoire. Oui. Parce que tes petits-fils qui feront l'after, ils citeront cette époque-là. Merci Comme nous, Daniel de me laisser 30 secondes pour parler. Non, je parlais des enfants. Non, mais je te remercie de ta générosité. On en est tous conscients que c'est très difficile de parler quand tu es avec nous. Non, surtout quand le Paris Saint-Germain. Là, c'est impossible. Excusez. Vous en faites pas, messieurs, je suis là. Non, bien sûr que. Je suis le dernier rempart avant la barbarie. Regarde l'attitude des joueurs. Pour moi, c'est typique, en dehors du talent intrinsèque, individuel et collectif, et de ce qu'ils sont capables de réaliser depuis 2 ans ensemble, cette unité qui est quand même rarissime à trouver dans le monde du football. Parce que même si les victoires amènent le ciment, tu as quand même une extra motivation qui unit les joueurs qu'on appelle le bon vivre ensemble. Il n'y a pas d'ego particulier. Et je trouve que les joueurs s'aiment véritablement. Et il y a une honnêteté incroyable. Je faisais référence justement banc de touche, mais je l'ai vu à maintes reprises durant ces qualifications. Et je trouve que ça, c'est la marque des équipes qui veulent marquer leur époque. À travers des résultats, des titres, mais également sur l'image qu'elles dégagent. Moi pour qui suis gagner, pas, c'est ça, le groupe et du talent. Le groupe et du talent. Moi qui suis pas un supporter du PSG à la base, je suis en admiration de ce qu'ils font. Et je leur souhaite vraiment de marquer encore plus leur époque parce que c'est très rare. Il y a des équipes qui ont marqué leur époque. Il y a eu le Barça la dernière fois. Avant ça, il y a eu le Real également, les 3 Champions League consécutifs. Il y a eu Milan, il y a eu l'Ajax. Oui, mais toutes les équipes qui marquent leur époque. Ça serait bien qu'une équipe française le fasse. Oui, mais toutes les équipes qui marquent leur époque sont au fond admirées par les autres. Parce que ce que tu remarques, c'est quelque chose qui est absolument indéniable. C'est que tu as toujours un groupe très fort et qu'à l'intérieur de ce groupe, tu as des bons joueurs qui se détachent, qui deviennent des stars. C'est comme ça qu'on marque. Il n'y a pas d'égo dans cette équipe. Ouais, mais moi j'ai envie de dire. Il y en a, mais il est au service du groupe. Ouais, mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Mais j'ai envie de dire que c'est franchement. Pas au détriment du groupe. Non, mais Luis Enrique, je pense qu'il y est pour beaucoup. Ce qu'il a fait, c'est le gendarme. Exactement, ce qu'il a construit, cette équipe qu'il a construit. Et comme vous le dites si bien, c'est que c'est une équipe. Certes, il y a des individualités, mais ce que Paris a réussi à construire dans ce projet où Paris a fait des erreurs pendant des années, et là, avec Luis Enrique, ce qu'il a ramené, sans Messi, exactement, sans Neymar, Messi, sans des stars, Mbappé, et au final, le plus important, c'est l'équipe. Voilà. Exactement. Franck, tu mesures l'importance que ça a pour ton club là? Ouais. Tu te dis je vis mes années de rêve? Ouais, là on vit l'âge d'or du Paris Saint-Germain, faut pas avoir peur de dire les termes. 2e finale en 2 ans, la 3e en 7 ans. Moi qui suis né en 89, c'est un truc de ouf, désolé du terme. Là j'ai plus de voix, il y avait une grosse ambiance. Je vais tout faire pour aller à Budapest. Voilà quoi, c'est le club de mon cœur. Tu sais que vous serez obligé de rentrer tout de suite après le match. Tu sais que c'est à 18h la finale. Ouais, c'est à 18h, ouais, je sais que c'est à 18h. Ils veulent pas que vous restiez. Ils veulent pas que vous restiez à Budapest. J'ai déjà réservé ma chambre d'hôtel. Est-ce que tu as autant d'émotions que l'an dernier au même moment où tu allais en finale? Ouais, j'ai autant d'émotions. Pourquoi? Parce que avec ce qui s'est passé à l'intersaison, moi personnellement, j'y croyais pas. Je pensais qu'ils allaient lâcher en janvier-février. Au final, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une préparation, ils ont su répondre aux attentes. On va revenir sur la saison parce que ça valide aussi la stratégie de la saison finalement. Ouais, donc voilà. Donc moi personnellement, je pensais pas qu'ils allaient aller en finale cette année, mais plus le temps passait et plus j'y croyais. Donc c'est parfait pour tous les supporters du PSG. Je pense que ce soir on est tous heureux. Maintenant il reste 3 matchs si je dis pas de bêtises et voilà. Hein. Gagner le titre et être focus sur Budapest, ce sera encore une année de dingue avant la Coupe du Monde. Bon, on va parler de la finale tout à l'heure, parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le PSG est favori. Oui. Oui. Ouais, Bien sûr. Ouais. Mais ça veut rien dire. Ouais, voilà, c'est un match. Mais ça veut rien dire. Il peut tout se passer sur un match. Après, on connaît le Paris Saint-Germain. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Non, le pire, ils sont plus capables maintenant. Maintenant, c'est terminé cette vieille phrase que le PSG a traînée pendant des années.
Non, vraiment, ils y a sont trop de ailleurs certitude. maintenant. Ils sont ailleurs maintenant. Il y a toutes les années de galère, toutes les erreurs. À partir du moment où ça s'est corrigé dans l'année dernière, derrière, moi j'ai toujours été convaincu que ce qui était en train de se passer, en tout cas dans cette saison, le recrutement que soi-disant on n'a pas fait, la première saison ratée, tout a tout le temps été pensé, calibré, pensé. On sentait qu'il y avait beaucoup de rationalité dans tout ce qui était fait. C'est pour ça que j'ai dit petit à petit que cette équipe elle était même meilleure que l'année dernière. C'est pas parce que t'as pas recruté que les joueurs ils se sont reposés dans la première partie de saison. On est dans un championnat facile dont ils profitent pour tout mettre en œuvre pour être bon à partir du mois de février. C'est exactement ce qui s'est passé. Le meilleur comme le pire, c'est terminé maintenant. Ils sont capables du meilleur. Ils en avaient besoin parce que la préparation, ils en ont pas eu. Ouais. Donc ils avaient besoin aussi de tout a été pensé. Ouais, tout a été pensé. C'est ce que je disais. Et qu'à un certain moment, il y avait pas mal de gens qui doutaient de leur niveau physique, s'ils allaient arriver à tenir. Ils vont s'écrouler. Oui, ils vont s'écrouler. Mais il y en a eu des blessés. Il y en a eu. Mais il y en a eu. Mais encore heureux, c'est normal avec une saison précédente qui a été énorme avec énormément de matchs, mais là cette saison pour moi ils ont été très très forts. Leur groupe, Luis Enrique, il était pour moi top. ils sont plus forts même que l'année dernière. Je sais pas. Et tu sais, à un moment, le seul truc où j'avais un petit peu, c'est est-ce qu'il y aura autant d'émotions? Parce que quand tu l'as attendu pendant autant d'années, quand tu as galéré, parce que le PSG a vraiment été humilié pendant des années en Coupe d'Europe, la libération, la délivrance que ça a été de gagner enfin contre toute attente, parce qu'au début de la saison dernière, personne voyait le PSG aller au bout. Je me suis dit, ouais, peut-être que cette année, ce sera... Moi, j'entendais plein de gens qui disaient on l'a fait une fois, maintenant advienne que pourra. On est tellement soulagés. Et en fait, petit à petit, c'est remonté à nouveau l'émotion. C'est remonté. Et là, tu vas voir que sur la finale, si ça gagne, ils seront encore plus heureux que l'année dernière. Casse pas la table non plus. Les gens seront encore plus heureux que l'année dernière. Tu verras. Alors Jean-Louis, là-dessus, toi qui as vu à peu près tous les grands matchs de Paris cette saison. Exactement. Moi, c'est ça que je voulais dire. C'est là où je suis d'accord désormais avec Daniel. Moi, il me fallait le match du Bayern pour être sûr qu'ils étaient meilleurs que la saison dernière. Maintenant, je peux être d'accord avec lui sans problème. C'est mentalement le fait d'avoir gagné, évidemment, ça te soulage et ça fait que tu abordes les matchs différemment. Mais l'autre truc que je trouve assez exceptionnel, c'est en termes de motivation. Et ça a été le fil rouge tout au long de la saison. Ça a été une question qu'on a posée dès la Super Coupe d'Europe à Udine. Je me souviens très bien à Luis Enrique et à Marquinhos. Comment vous allez faire pour vous remotiver alors que vous avez atteint, surtout à Marquinhos, alors que vous avez atteint le truc que vous cherchiez depuis 12-13 ans. Et la réponse de Marquinhos, je trouve, était déjà exceptionnelle. Et ça a été leur discours toute l'année. On veut marquer l'histoire, on sait que c'est important, etc. Et j'ai l'impression que ce truc-là les a habités du début à la fin. Et ils se sont jamais dit, c'est bon, on est arrivé, on a enfin gagné cette Ligue des Champions. Ils sont repartis bosser et ils sont repartis en mode compétition très vite, en tout cas mentalement. Ça n'a pas été le cas physiquement à cause des blessures, etc. Mais ils avaient cette conviction que ce serait aussi important d'aller en gagner une deuxième que la première qu'ils ont déjà gagnée.